Bonjour et bienvenue à Montréal Histoire des rock, un podcast qui part de l'histoire du rock à Montréal. Tous les bands, les musiciens qui font partie des bandes dans les années 90, 80, 2000 un peu aussi, aujourd'hui aussi dans les années 2020. Alors, on est en présence et en compagnie de Martin Prévost de band Painkiller, hommage à Judas Priest, et FLH. Ces bandes-là ont commencé en 88. Comment est-ce que tu as commencé le band? Ouais, ben, en fait, moi, j'ai toujours voulu jouer de la guitare, puis on écoutait, c'est ça, les bands qui avaient Slayer, Creator, tout ça, puis là, on voulait faire de la musique, fait que là, avec mon ami qui était drummer, on s'est acheté guitare, drum, puis on a commencé à apprendre, puis on a commencé à monter des tunes, puis... Parfait. Alors, qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans la musique? Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, OK, je vais me faire la musique? Ben, moi, c'est ça, c'est la passion du métal de jeunesse, côté agressif. Ça, là, on a grandi avec comme ça, t'avais Slayer, ben, le Big Four. Là. Ouais, Puis après, quand les trois bananas sont arrivés, genre Sadell, Creator, Destruction, on a dit, c'est là-dedans qu'on s'en va. Parce on aimait la drive, l'énergie qu'il y avait dans ce genre de musique. ça c'est plus trash? Ouais, c'est ça. Fait qu'on a commencé, au début, il fallait, on est parti en français, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire. Avec un petit démo en français, mais après ça, on a dit, on va switcher en anglais, puis... Parfait. Et alors, t'avais-tu déjà une guitare? T'as acheté une guitare pour ça? T'avais déjà... Ah, j'aurais gagné dans ça. En fait, je voulais en jouer, fait que j'ai commencé à 15 ans à en jouer, à apprendre. Puis, c'est ça, à 16 ans, j'ai pris des cours, puis là, à 18 ans, on a parti, en 88, j'en ai 18, fait qu'on a parti le band, là. Puis, c'est ça. C'est quoi le premier riff que t'as appris? Au sac. C'était des genre Black Magic de Slayer, là. Ah ouais? Ah, quoi? C'était des. Puis Ride the Lightning aussi. Oui. Oui, c'est de Metallica. Puis c'est ça, des tunes sur le Kill mais je pense que c'était des premiers bons, là, c'était eux, là. OK, génial. Alors, dans ces temps-là, 88, vous étiez dans la rive sud du Montréal. Oui. Et vous avez joué votre premier show où? Ah, c'était dans des sous-sols de maison. Ouais, ouais, ça marchait beaucoup. Comment on fait, tout le monde faisait un gros party, puis c'est ça, on jouait à Belleuil et Saint-Hilaire. C'est que, c'est ça, c'était des gros parties, puis le band s'installait dans la cave, puis on jouait pendant une heure ou deux, puis... OK. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu venais à Montréal pour voir des shows des bandes locales? Oui, oui, ben, ouais, 88, oui, oui, ben, j'ai vu... Ah, des bandes locales? Local, ouais, c'est ça. Ah, non, non, pas bien, ben. Non. Alors, tu allé voir les shows hein, des gros bands. Ouais. Conquis. Mais le premier que j'ai vu, c'était Dio, Megadeth sans Ratige. C'est... Ou Sam. Au Forum. C'était un très bon show. Ouais, quand même, c'est un gros bill. Ouais, ouais, ouais. Puis Megadeth, en fait, l'album So Far So Good, il était pas encore sorti au Canada. Il était sorti aux États, mais c'est, là, on connaissait pas. Fait qu'il y avait juste Peace Cells. Là, ils ont joué du nouveau. Mais là, on était très impressionnés en tant que petit gars de 18 ans. OK. Mais oui, mais ça c'est ton premier show. Ouais, ouais, que j'ai vu de gars au band, là. Oh, Quand j'allais voir des amis pratiquer dans des garages, tout ça. ouais. Mais pas de gros band officiel de musique que t'écoutes, puis là, c'est le bois qui Wow. Dans ces temps-là, 88, qu'est-ce qui jouait? Il y avait eu une époque dans laquelle il y a eu le New Wave of Heavy Metal, of British Heavy Metal. Et après ça, c'est ça, il y a eu des bandes de LA, de Sunset Strip. À 88, là, ça commençait, je pense, un peu plus heavy avec Sepultura, justement, Megadeth, tout ça. Ouais, Megadeth, c'était Bonjour, c'est ça, mais c'était Pantera, puis peut-être d'autres bandes. Qu'est-ce qui jouait à ce moment-là? moi, j'adorais aussi Nuclear Assault. Ça, c'était, je pense qu'en 88, elle est sortie, mais c'était le Handle with Care qui venait de sortir. Ouais. Puis ça, là, ça aussi, j'aimais,
J'aimais ce genre de musique-là, là. C'est du bon trash puissant. Mmh. Il y avait une scène aussi internationale dans laquelle les bands s'est passé des cassettes, des tapes, des choses qu'ils enregistraient à la maison ou des démos. Vous savez faire des démos. Votre premier démo, c'était en quelle année? Ah, 1991. 91, il y a pas de démo. Parce qu'au début, quand on a commencé à FLH, ça, c'était plus des covers qu'on faisait, là. C'est un peu Slayer, Metallica, des Misfits, c'est un peu ce genre-là. Mais c'est ça, quand les démos, on a reçu aussi qu'on s'échangeait, on donnait une note, puis il y a plein des bands de Saint-Bruno, au Québec. Des fois, tu savais pas le tape venait d'où, mais on écoutait ces démos-là, puis c'était des petites pochettes faites à la main, là. Ouais. Puis il y avait du bon stuff, là, des fois. Te rappelles-tu des bands? Ben, il y en a un qui m'avait marqué, ben deux, en fait, il y avait Cremings, je pense que ça venait de Québec, mais ça n'existe plus, là. Comment ça s'appelle? Cremings, ça s'appelait, ça se passe autour de ça, 88, 89. Mhm. Puis il y avait Treblinka, je pense, ça venait de Saint-Bruno. Ouais. Ça, sur YouTube, le démo est à fond là. Ah ouais, ben, ça ressemblait un peu à du Slayer, le premier album, Show No Mercy, là. C'était bon, là. OK. Et votre démo, est-ce qu'il a roulé quelque part aussi? Non, 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 c'était juste du bouche-à-oreille, puis le monde se prêtait ça. OK. Ben, tu sais, on était comme connus un peu dans le ballet. Je pense que bien du monde savait on était qui, là. Mhm. Mais tu sais, jamais vraiment percé. C'était-tu un démo qui était enregistré en studio? Ouais, 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 on s'était payé un studio, on a fait juste 2 tunes parce que ça coûtait assez cher. Ouais. En fait, tu sais, je me rappelle plus combien ça revenait, là. Mais C'était dans quel studio qui vous oh, sortait? c'était un petit studio là, lequel on pratiquait sur Saint-Zotique, dans le bout d'Iberville. Ouais. C'est ça, début 91. Puis il a fait un service de recording, mais à côté. Oh, on était tout petit, là. Je pense que c'était Fostex, 8 tracks. Puis, Ouais, oui, track, ça. Ben oui, tu l'entends, c'est ça, là. Il y a pas grand- en fait, à Durham, on avait c'est condensé le micro pour que ça marche sur 8 tracks. Les 12 démos, c'était enregistré à la même place? Deuxième, non, non, là, on avait enregistré à Marieville, aussi dans un sous-sol. OK. Puis c'était du monde qui nous avait été référé. Puis ça, c'était fait sur un 16 tracks, par exemple. Et ça, ces démos, c'est à 92. Ouais, démo 92, c'est ça, ouais. Et combien de chansons? Elle lui en a fait 5, je pense. Ouais, ouais, elle passe 5 chansons. Puis, Est-ce que vous avez essayé d'amener la musique ou vos démos en compagnie pour avoir ouais, ouais. son? Mais là, au début, avec le 92, on a essayé, c'est ça, on a envoyé un peu des petites compagnies, mais on n'avait pas de bassiste à ce moment-là. Ça fait que on n'aurait pas pu faire le spectacle ou faire la promo. Fait que là, on a trouvé un autre gars pour jouer de la bass. Puis là, on s'est dit, là, on va faire un meilleur album, on va mettre plus d'argent dessus. Que là, on va l'envoyer aux compagnies de disques. C'était le Sacred Red en 94. Là. Et justement, alors, Secret Bread, comme ça a été. Ça a été un long enregistrement. On l'a fait la nuit. C'était au studio. C'était un studio à Longueuil, j'ai oublié le nom. Ouais. C'était un studio plus en forme. Ouais, ouais, plus professionnel. C'est ça, c'était à Longueuil, mais ça, on pourrait faire enregistrement de nuit parce que tu avais des forfaits. Bon, dès qu'on enregistrait la nuit, c'était moins cher. Mais on était comme. On dirait qu'on était mal préparé pour faire ça. On a réussi à le faire, mais ça a été long, puis il y a eu des fuck-up, puis... Est-ce que vous avez fait plusieurs takes? Est-ce qu'il y a plusieurs jours? Ben, on l'a pratiqué beaucoup. On pratiquait à ce moment-là 5 jours par semaine. On était à Cité 2000. Ouais. Et on pratiquait tous les soirs, genre de 6 heures le soir à 11 heures. Du lundi au vendredi. Fait que là, il était solide. Donc, quand on s'assoit en studio, on savait qu'est-ce qu'on avait à faire. Parce que juste, on était la fête d'enregistrer la nuit. Des fois, tu jouais, puis là, t'es pas fier de ta craque. Là, tu me la refais, puis là, les sandmen, ben, les sandons, parce que ça fait 25 fois, ça recommence. Ouais, ouais. Fait que c'était ça qui était tough aussi, d'enregistrer la nuit, je trouvais. Y avait-tu un producteur? Non, c'était nous autres, c'est ça l'erreur. Mm. Il a fallu que quelqu'un nous dirige, genre, fais ça. Fait qu'on a tout fait par nous-mêmes, mais ça,
Il y avait pas de direction, je pense, ça. Quand on prenait les affaires, puis on avançait, là. Si on était pas fiers du résultat, c'est correct pour l'époque, mais il du recul, Non. Et mettons, quand vous sortez des démos, est-ce que ça vous donné comme le goût d'aller jouer live? Oui, c'est Continuer à ça. jouer? Moi, oui, on veut toujours jouer live puis faire des shows, mais sauf que c'est ça, c'était vu qu'on était tout seul, on n'avait pas d'équipe, fait que là, faut que tu te bookes toi-même, puis c'était plus dur à l'époque aussi, là, fait que là, fallait que tu ailles au bar, rencontrer la personne qui s'occupe du booking. Fait que aujourd'hui, c'est par Messenger, là, Facebook, tout ça, c'est moins compliqué. Parler avec la personne, un peu moins compliqué. Bon, avant, c'est ça, c'était un autre game, puis... Oui, avant Internet, il fallait trouver la bonne personne. Ouais, puis là, vous t'entendez, ah, moi, là, ils font des shows, OK, on va aller voir, puis... Ouais. C'est quel bar que vous jouez à ce moment-là? On est assez beaucoup, il y a ça, je me rappelle plus tous des noms, parce que mais les places sont plus dures. On a joué au Backstreet, il y avait beaucoup de Go Bell, Battle Trader, oui. On a joué là une fois. On a joué au Jailhouse Rock aussi, c'était presque quand même pas pire, c'était le coin de Mont-Royal, ça n'a proche de Saint-Laurent. Il y avait les Retours sur Saint-Denis, qu'on a joué là, je pense, 2 fois. Ça aussi, ça n'existe plus, hein. Je pense que c'est plus dans le bas de la ville. Il n'y a pas je me rappelle pas Station 10 aussi, c'était ouais, oui, ça, Sainte-Catherine ou Guy, je pense, à peu près. Mhm. Ouais, il y avait des bands qui jouaient là. Les autres places, je me rappelle pas, mais c'est sûr, souvent, là, on faisait des parties, c'est sûr, justement, sur ça, ou on a fait des shows dans des écoles aussi. Genre le gymnase, mais là, quand on montait le stage, puis on jouait là, c'était fun. Je pense que vous savez jouer peut-être plus tard dans Café Chaos. Oui, oui, Café Chaos, c'est vrai, on a joué là, c'était, je pense, 2008 à peu près. Dans le même état que ça. Et au Saphir. Donc, le Ouais, premier, quoi ça fait, c'est ça. ouais, sur Saint-Laurent. Exact, ouais. Ouais, le mythique Saphir. OK. Mais je pense que dans le temps, c'était Purple Haze aussi, c'était ça, hein? Je ne sais pas. Ah. Peut-être pas. Je sais pas. Et qu'est-ce que c'était les plus difficiles à cette époque-là? Mettons, les années 90, pour une band qui s'est produite lui-même, qui faisait ses démos et qui cherchait à faire connaître sa musique, qui jouait live. Qu'est-ce que c'était le plus difficile? C'est ça, c'est vraiment de booker les places parce que le monde, souvent, ton band n'est pas connu, ça fait qu'ils veulent pas de toi vraiment, là. Faut t'insistes tout le temps à dire, wow, on va aller oui, là, on est capable. Parce que les autres, ils veulent, ça que la salle soit pleine, que ça rapporte. Ça n'a pas changé ça non plus, hein. Non, c'est ça. Mais c'est ça, je trouvais qu'il était plus dur, là, parce que, tu sais, pratiquer, tu sais, on montait nos affaires, mais c'est ta faire voir qui est dur, là. Oui, je pense que c'est aussi, justement, avant l'Internet, c'était plus difficile de faire de la promotion. Ouais, parce qu'on faisait, c'est sûr, c'est vrai. Soit que tu payes pour être dans le journal, mettons Journal de Montréal ou whatever, ou des fois, il y avait des petits magazines, c'est genre Arena Rock, des magazines gratuits, mais sauf que faut que tu payes pour faire permanence dedans. Puis vu qu'on jouait beaucoup, ben, tu sais, on travaillait pas. Ouais. Fait que t'as pas d'argent pour faire ton annonce puis te promouvoir. Tu sais, chaque scène est calculée. Tu dis, OK, ben là, on va garder de l'argent, mettre du gaz dans le shop pour aller jouer là. Exact. C'est ça. Parfait. Alors, FLH a terminé en 95? Ouais, ouais. Parce que justement, après, on a fait l'album Sacred Red, puis c'est ça, là, on savait plus où qu'on s'en allait, puis c'est ça, la vision des gars était plus la même. Fait qu'on avait comme mis un arrêt là-dessus. OK. Jusqu'à 2008. Ouais, parce que c'est ça. Les gars, ils ont continué. Il y en a deux de FLH qui ont continué. Mhm. Puis nous autres, moi et mon autre ami Jean-Marc Drummer, on a continué à jouer de la musique. On faisait d'autres choses. Vous faisiez des covers? Moi, on faisait du cover. On n'a jamais arrêté d'en faire. On a toujours aimé jouer. Puis, à un moment donné, c'est ça, là. Parti le FLH tranquillement, mais c'était encore du cover comme au départ. Puis là, maintenant, on s'est dit, ben là, on joue ensemble. Puis l'autre guitariste est revenu. On a dit, ben, on va faire des compos comme on faisait, mais sauf qu'on a mieux structuré ça. Puis on a fait le Darkness Remains. Puis, celle-là, on était fiers. Ouais, Darkness Remains, là, c'était plus un enregistrement des qualités. Oui, 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 Sans forme, c'est ça, des comme il faut. exact.
comment c'est arrivé que vous savez fait les chansons puis dire: «OK, on va enregistrer ça, on va aller faire un enregistrement professionnel». Ouais, ben c'est ça, on était au local, on pratiquait, puis on montait les tunes, puis là, à un moment donné, on avait 2 3 compos de montées, puis là, on disait: «Hey, ça sonne bien, puis c'est le fun». Là, on écoutait nos tapes de jam, puis on était là: «Ça, c'est bon, là, ça s'en va quelque part, là, c'est structuré». Puis on a dit: «Ben, go for it, hein, on enregistre ça», puis Vous savez enregistrer où? en fait, moi, je travaillais dans un studio de son. Mmh. C'était au studio La Majeure, puis en dehors des heures d'ouvrage, on rentrait le tram, que j'ai tout, enregistré ça, là, mixé ça. Et c'était produit par toi? Ouais, OK. ouais. Puis là, on le prend avec l'expérience, à un moment donné, tu sais qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, même les 2 autres gars, on a travaillé ensemble, puis tout le monde donnait son idée: «Ah, ça devrait ça de même, OK». On structurait les tunes, puis quand on a eu fini, ben, ça, on était vraiment contents. On l'a envoyé à des stations de radio, des critiques, Mmh. internet, puis ils nous donnaient du feedback, puis ils aimaient on a juste des bons commentaires, là. Sauf qu'on pensait repartir la patente encore, mais c'est ça, il y a eu des petits conflits, puis ça on a arrêté ça Ça a ensemble. pas abouti plus loin, là. OK. Mais c'est un EP de combien de chansons? Oh, celui-là, c'était 5. C'était 5. 5 chansons. Parfait. Quand même assez complet, ben, c'est sur votre EP. Ouais, ouais. Et vous savez, peut-être combien de copies? Oh boy, ben, j'ai fait, je pense 5 CD. C'était-tu des CD? Ouais, c'était des CD. Des CD, parfait. Et c'était produit par qui produit les CD comme ça? C'est tout nous. Ah ouais, 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 c'est tout qui a fait faire, ben, à l'époque, c'était Magra. Et quand tu voulais une compagnie qui faisait soit des cassettes, CD, D'accord. la duplication, puis tout ça. Parfait. Alors, tu as créé après FLH ou je pense qu'en même temps un groupe de cover. Après un flash, oui, oui, oui. On s'est fait un band, qui s'appelle Cowbells from Hell. Mais c'est ça, c'est juste un band qu'on voulait, le concept au début, c'était ben, c'était 70-80 les tunes, heu, rock metal, mais on se disait: «Faut que ça soit comme de la musique, que tu as le goût d'écouter en auto puis de rouler, Ouais, ouais. genre des bonnes tunes, là, tu sais, un bon Danzig, un bon Motley Crue, une Metallica, Nice. c'est ça. Et ça, vous avez fait des shows? Avec les Cowbells, oui. Combien de shows que vous avez fait? Oh, peut-être, 5-6, là, c'était un ou 2 par année, là. OK. OK, d'accord. Vous jouez où? On a joué, genre, des salles qui existent plus encore. Il y avait le Dakota, c'était au coin de Rosemont-Saint-Denis à peu près. Oui. Que ça a changé de nom. On a joué à l'Analysée, justement, je pense que c'était Ontario, j'ai vu Saint-André, Saint-André, c'est bon, je pense que c'est ça. Puis on a joué aussi, le petit medley, ça ouais, Rosemont, Rosemont-Saint-Hubert. Ça va, ben ouais, sur Saint-Hubert. Ça, j'ai des places dans la main, là. On avait bien du fun. Nous, on remplissait ça, il y avait 100-150 personnes, puis le party était pogné. Ah, c'est pas ça. Après, Cowbells from Hell, tu as commencé à jouer avec Painkiller. Ouais, ouais, Hommage à Judas Priest. exact. Et comment c'est arrivé que tu as. En fait, c'est arrivé, j'ai un bassiste qui jouait avec nous autres, qui est allé, jouer avec eux autres. Puis là, un moment donné, ils m'ont dit: «Ah, ils cherchent un guitariste». Je dis: «Ah, ben, je vais l'essayer. J'aime bien Priest». J'avais jamais été un gros fan, mais tu sais, j'aimais bien, les classiques de Priest, là. Ouais. Puis, je suis allé essayer dans le band, là. J'ai dit: «OK, cool». Puis, ça a bien été. Fait que, je suis resté avec eux autres après plus de tunes. Puis, je chantais comme en fait, l'audition, c'était en décembre, début décembre 2025. Ouais, ça, mi-décembre, dans le lot du 15 décembre, puis il y avait un show, eux autres, le 31 janvier, de booker au voyons, aux Catacombes. Ah oui, OK. Tu as dit depuis Ouais, 2025, mais c'est c'est ça, ben, ça,
Ouais, 2015, excuse. 2015, c'est ça, eux autres avaient un show de bouquet, genre 31 janvier 2016. Aux Catacombes. Fait que c'est ça. Fait que j'avais comme un mois et demi pogné le cep. Ouais. Il y avait à peu près 15 tonnes. On a monté ça. Puis ça a super bien été. Je pense que c'était un des plus gros shows pour la fête. Il y avait genre 350 personnes. Ah ouais? On jouait avec. Il y avait Iron Fist, nous autres, Painkiller, puis Made in Québec. Ah, quand même, ouais. Ouais, mais ouais, c'est un bon, Ouais, bon groupe, je on va dire ça. Iron Fist, c'est les tributes à Mother Red. ouais. Ouais, effectivement. Et les Catacombes, c'était une place qui, après ça, il y a beaucoup des bands qui ont passé là-dedans parce que c'était une bonne salle pour aller faire un show, mettons, comme tu dis, 200 places, 300 places, 200, 300 personnes. Ouais, c'était vraiment bon. C'était. Ben, c'est comme. T'avais, dans le fond, à Montréal, t'avais le Catacombe puis Piranha. C'était deux. Le Piranha, le problème, c'est juste entre c'est du stationnement, puis le métro. Mieux en métro, là. OK. Alors, avec Painkiller depuis 2016, Ouais. premier show aux Catacombes. Parfait. Et depuis ce temps-là, ben, ça fait 10 ans. Ouais. Toujours avec Faisait toujours Killer. Ouais. On lâche pas. Ouais, c'est un bac quand même assez solide. Oh, oui, on travaille fort, puis on s'arrange fait. Ouais, Ça soit assez accurate. parfait. Et ce band-là, il a joué où? Oh, on a joué à beaucoup de places quand même, là, au fil des ans. Je peux pas me rappeler des places, mais c'est ça, on a fait Catacombe, on a joué à Cornwall aussi. Ottawa. Ottawa, ouais, on a joué aussi au Brass Monkey. On a joué à Toronto. Ah oui, Oui, au Rock Time. Ça aussi, c'était généralement le fun. super. Puis on a joué à Arnprior, c'est une petite ville proche de Ottawa aussi. Et vous savez On a là, joué à Québec. Au, Rive-Sud, Rive-Nord. ouais, 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 c'est ça, des bars sur la Rive-Sud. Et à Québec aussi? Ouais, à Québec, c'est Cartier-Bienne. OK, Côté de Lune. Ouais. Parfait. On a joué 2, 3 fois, nous, ça. Ah, on a Ouais. pas de background, ça aussi. Alors, avec Painkiller, c'est quoi le but? Est-ce que c'est jouer pour le fun? Oui, oui, c'est jouer pour le fun, puis ben, c'est faire revivre les tunes de Chris, les classiques. Puis le monde, à chaque fois qu'on joue, le monde, il triple, là, même. On a toujours des bons commentaires, là. Quand on finit le show, là, le monde sont vraiment. Il y en a eu plein la gueule, là. C'est un peu ça le but, puis en même temps, ça avoir du fun de faire ça. Ben oui. Non, c'est ça. Faire un Vivre des chars d'assaut. Je vais te poser des questions à Rapid Fire. OK. On va voir le premier album que tu as acheté. Le Kiss Live 2. Qui s'en a tout? Ouais. Nice. Ça, quand j'étais jeune, j'avais 7 ans. Puis à l'école, quelqu'un avait amené ça. Quand j'ouvrais la pochette, c'est là, waouh, c'est ça que je vais faire. Ah oui, hein, quand on voit les. Parce que j'ai écouté beaucoup de musique, mais c'est ça, mais quand ils ont mis le Alive 2, là, c'était comme, wow. Avec Detroit, Rock City qui parle, là, on est. Ouais, Ah, c'est le pavé que j'ai acheté. ouais. Kiss, c'est un band qui a marqué beaucoup de monde, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'était quand même gros. Moi, j'ai adoré Kiss. Non. Pas un fan fini, mais Live 2, il m'a marqué. Ouais. OK. Premier concert que tu as vu. C'était Dio, Megadeth, Savatage, en 88, au Forum. Band favori des années 80? Et sac, ça, c'est une question qui tue, là. Des années 80, Ouais. ben, je dirais Metallica, parce que ça a été mon premier crush quand j'ai adoré Kill 'Em All, mais quand j'étais acheté Ride the Lightning, puis l'aiguille, Ouais. c'est comme wow! Avec Fight Fire with Fire, c'est trop élevé, là. Il n'y avait pas grand-chose de fine. Ouais. Ouais, c'est vrai que ouais. C'était une très bonne album, ça. Band favori des années 90? Oh! On dirait que j'avais pas de favori tant que ça, là. OK. Ben, peut-être Creator, ça donne, oui, que j'aimais. Creator Sodom. Ouais. OK. Ouais. Parfait. Band favori aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis encore dans mon old school. Ouais. Je pense que je connais pas de nouveau band.
j'ai des amis qui m'envoient des vidéos de nouveaux bands, mais je c'est encore dans mon old school de 88. OK. Je connais rien. Ouais, c'est différent la musique aujourd'hui, je crois, là. Moi, personnellement, je trouve que c'est overproduced Ouais, et que c'est pas si raw, si cru que l'était dans les années 80-90. c'est ça. C'est qu'on dirait que, admettons, je sais pas, mon Creator va sortir un nouvel album. Je vais aimer ça, mais on dirait que c'est comme tout pareil, puis que c'est lourd à écouter, je trouve. Bon, c'est ça que j'aime pas de la nouvelle musique, c'est comme t'as tout dans la face, là, puis ça respire pas. Ouais, nous en avant, tu sentais le drum, qui ratait le Marshall, puis Ouais, comme saturé, hein. la dynamique un peu. Là, on dirait que là, t'écoutes ça, puis c'est comme un bloc, là. Tes fréquences sont dans le tapis, puis tout est à côté, là. Ouais. C'est ça qui fait moins triper. Tu sais, il y a des bonnes tonnes, mais je suis comme Dieu, ça n'est pas où chercher, là. Bon. C'était dans mes vieilles affaires. Souvenir cocasse d'un show live. De tes shows live. Ben là, récemment, je pense que c'est la première fois. Genre, je pars une toune et quelqu'un qui tapait des mains, il était tellement off-beat, puis j'étais tout seul que ça m'a mêlé, puis là, j'ai fucké la toune. Je dit, hey, c'était ça. C'était pas fort. Le gars était tellement content, puis je donnais juste à le regarder, puis là, ça m'a fait tendre mon beat dans la tête, puis Aujourd'hui, Painkiller joue avec d'autres bands. ouais. Des fois, ils jouent tout seul. Ouais, souvent, on est tout seul, parce que c'est compliqué de trouver. Ben, pas compliqué, mais c'est ça, ben, trouver un autre band, avoir un bon match, parce qu'on peut pas jouer avec n'importe quel labeur, là, tout, pas. Ouais, mais avec qui vous jouez? Là, ben, on a fait avec Metallica une couple de fois. Ouais. Et il y avait des amis aussi à la pub qui avaient un hommage à Maiden. Des hommages à Maiden, ceux qu'il y en a plusieurs. On aimerait faire le quoi, Nick Savanson. Ça serait cool. Puis il y a Sacred Heart aussi. Puis m'a dit, j'avais parlé à Julien, ce serait le fun. C'est un bon match. Dio, Priest. Ouais. Puis on a fait avec une couple de tribute à Sabbath aussi. Ça, c'était le fun. Là. Ouais. Mais c'était un band aussi de Toronto. C'était Strictly Sabbath. C'est des bons matchs, là, Sabbath. Ouais. Moi, c'est vrai, il faut que ça matche. Ouais. Ça, c'est. Parce que des fois, tu peux avoir un cover band aussi, mais ça dépend du genre de cover, que ce soit un peu dans le range. Ouais, c'est peut-être mieux hommage. Ouais, c'est ça. D'en trouver des bons hommages qui matchent. Hein. Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un festival de bandes hommage à Montréal? Ça serait quand même cool, je pense. Parce que Je sais qu'en fond, des places, je pense que c'est Ottawa, il y avait Ah ouais, en Cape Town. Oui, aussi, je pense qu'ils font des bandes hommages, puis je sais pas s'il y a une headline, il y a de quoi, là, mais c'est ça pourrait être le fun, ça. Ouais. Ouais, ça pourrait être vraiment bien. Parce que je vois plein de bandes qui pourraient marcher ensemble, là. Un tribute à AC/DC avec Judas Priest. Ouais, ouais, ça aussi. Avec justement Dio, Détend des cœurs. Tout ça, ça pourrait très bien marcher, là. C'est mon Ottawa Festival, les gens vont avoir du fun. C'est vrai. Ouais. Appel à la personne qui veut faire ça. Ouais. Ne prend producteur. Ouais. Quand tu t'es fait de ton équipement toi-même, Ouais. c'est quoi ton gear que tu utilises? Moi, c'était. Commençons par les guitares, maintenant. Bon, ouais. Ben, comment t'as dit? Commençons par les guitares. Ah ouais, la guitare, mais euh, j'ai joué avec Jackson Randy Road pendant longtemps, au début. Oui. Puis là, j'ai pogné une LTD Gary O, que j'aime bien. Nice. La touch est cool. C'est style un peu Les Paul. J'aime bien ça, puis ça sonne bien avec des pick-up actifs. Moi, j'aime ça. Oui. Je suis pas trop un compliqué de gear là, qui modifie tout, puis qui a 800 processeurs. Moi, dans ma tête, j'ai vu ça avec les amis, c'est guitare, fil, ampli. Oui. That's it. Ouais. Ça, j'aimerais en faire. Ouais. Ça. Et ampli, est-ce que tu utilises encore ton ampli? Ouais, à un moment donné, j'ai été longtemps avec Marshall. À un moment donné, j'avais plus ça. Ben, je trouvais que ça manquait de torque un peu. Je voulais plus. Quel modèle tu avais? Oh, c'était un GCM 900. J'ai eu un MOSFET au début. Après ça, j'ai eu un GCM 900.
Puis, ben, c'était début 2000, puis on dirait que je trippais plus sur le son Marshall. Puis là, j'ai été, à un moment donné, genre 2005-2006, je pense, j'ai acheté, oui, en 2008, j'ai acheté un NGL, c'est allemand. Ouais, Puis là, on a recommencé à faire du métal, puis là, je trouvais que ça crunchait bien, là. ouais. C'est comme une bonne guitare, un bon pick-up, un EMG, puis ça, là, ça galait. Nice. Des effets, est-ce que tu as des effets? Ben là, j'avais pas le choix parce qu'on fait du Priest, puis ça en prend quelques-uns. Mais c'est les effets de base, là, les Flanger, Chorus. Pas mal ça, là. XTQ, boosté. OK, t'entends Des leads, ouais. T'as-tu des stars Une disto? dans une distorsion? Non, non. OK. C'est toujours disto d'ampli. Quand j'ai essayé de trouver avec des pédales boss qu'on avait à l'époque. Mais tu sais, j'ai commencé, c'est sûr, avec une distorsion, là, la orange, le boss en distorsion. Mais je trouvais que entre avoir une pédale à 100$ puis une tête d'ampli à 1500, je vais étudier la lampe puis la faire travailler comme il faut pour avoir un bon son. Ouais, un bon son de métal. Parce que des fois, je vois les pédales, on dirait que ça sonne mince comparé à quand tu fais un test AB. C'est mon opinion. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses des pédales qui font des c'est pas des copies, c'est, attends voir, il me manque les mots. Simulateur, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses des pédales qui ont des simulateurs d'ampli? Je j'ai essayé ça vite, vite, c'est dans des petits amplis, mais je l'ai pas trippé. Tu sais, ça peut être pratique, j'imagine, si tu t'enregistres ta option studio pour aller chercher un son ou quelque chose. Mais pour jammer, je trouve ça me bat pas peut-être Marshall avec 412. Là. Mhm. C'est plus même l'affaire. OK. Ben, Puriste. ben oui, c'est bien correct. Puis aujourd'hui, c'est ça, comme avec Priest, c'est ça qui est le fun, c'est que j'ai juste ma guitare, puis mon GCN 900, qui a un petit reverb. Intéressant, British Steel. Ouais, c'est vrai, c'est là. Mais ça, c'est ça. Parfait, merci Martin. Merci de partager tous ces sports et tous souvenirs. Ça fait plaisir. Ouais. C'était fun. Merci à toi, Louis.